Ouais, c'est pour ça que parfois, quand vous faites allusion à certaines de mes vidéos qui datent de 2017-2018, mais je sais, la famille, que pour vous, 2017-2018, c'était hier. Mais rendez-vous compte, c'était il y a très longtemps, la famille. Tu vois ce que je veux dire? Donc, encore heureux que je pense plus de la même manière, que je ne veux plus les mêmes choses, que je vois les choses différemment. Il n'y a rien de pire. Enfin, moi, j'aurais raté si j'avais toujours la même manière de penser, le même mindset, entre guillemets, que de 2017, frère. C'est pas possible. Ça serait pathétique. Ça serait pathétique d'être comme ça, tu vois. Donc, évidemment, les gens changent, les époques changent. Mais moi, j'ai toujours essayé de faire en sorte de prendre le bon d'une situation. Voilà. Il n'y a pas que du mauvais dans une situation, ça n'existe pas. Il y a toujours un bon quelque part. Bah, aujourd'hui, je regrette pas, moi, d'avoir eu mon époque. Alors, c'est vrai que cette époque, finalement, m'a pas servi à grand chose, à part me créer des nouveaux ennemis, à part flamber de l'oseille, à part passer pour un demeuré. Ça m'a rien appris, frère, cette époque-là. Mais je regrette pas, parce que finalement, oui, j'ai pris du plaisir. Alors, c'est vrai que le message que j'envoyais, là, on était vraiment sur le sale riche. Putain, mais j'ai envie de te mettre un putain de coup de rétro dans la gueule. Je peux plus, les gens qui marchent au milieu de la rue, comme si c'était lui qui avait acheté la rue, Zarma. Et casse-toi de là, frérot. Donc, il faut prendre toujours le bon d'une situation, et ne jamais, entre guillemets... Alors, regretter, tu peux regretter certaines choses, certaines relations, hein, qu'elles soient amicales, amoureuses ou ce que tu veux. Tu peux regretter, bien sûr, mais ça doit toujours t'apprendre. Et moi, ce que j'en ai appris de cette époque-là, c'est que finalement, ça m'a plus desservi que ça m'a servi. Parce que, bon, au final, je pense que une partie de ma communauté a besoin de show, a besoin de... Alors, c'est sûr que je serais peut-être pas à ce niveau-là, entre guillemets, à ce nombre d'abonnés, si je roulais en Twingo. Enfin, faut être clairvoyant aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis persuadé aussi, c'est peut-être une façon de me rassurer, que si j'avais pas tout ce que j'ai aujourd'hui, oui, j'aurais eu quand même du monde, mais du monde qui se serait intéressé à une autre facette de moi, mis à part les choses matérielles. Mais les réseaux sociaux, on le sait, c'est aussi comme ça. Bah voilà, les gens, alors beaucoup moins maintenant, la famille, parce que c'est vrai, par contre, je suis totalement de cet avis-là. Je comprends que à l'époque de 2015 jusqu'au Covid, entre guillemets, oui, les gens en prenaient plein les yeux dès qu'on montrait une belle voiture, dès qu'on montrait une belle maison, une belle montre, etc. Les gens en prenaient plein les yeux. Aujourd'hui, n'importe quel mec qui fait un peu de formation bancale et qui va une petite semaine financer à Dubaï peut vous montrer des Bentley, des Rolls-Royce, des Lamborghini, etc. Et donc aujourd'hui, le marché, entre guillemets, du lifestyle est saturé complètement. Et c'est là qu'il faut savoir tirer son épingle du jeu et avoir une communauté qui te suit, pas pour que ce que tu montres. Et pour en revenir au sujet principal, oui, il est clair que moi, à cette époque-là, je me suis dit, franchement, ça m'a pas servi à grand-chose. C'est pas forcément l'image que j'ai forcément envie de montrer de moi, tu vois. Alors oui, il y a ce côté, entre guillemets, show-off, voiture, montre, maison, etc. Et encore, vous savez pas à quel point je me retiens. Non, mais c'est vrai, tu vois, comparé à ce que je pourrais vraiment faire, tu vois. Mais je le fais parce que je fais comme je veux. Si je roule avec cette voiture, c'est parce que j'aime cette voiture-là. Si je vis dans cette maison, c'est parce que j'aime vivre dans cette maison. Et si demain ça me plairait plus, bah je changerais. Mais j'ai pas forcément envie de rouler tout le temps en Bugatti Chiron juste pour rouler en Bugatti Chiron. Ça n'a pas de sens. Et les gens qui font ça, c'est des gens qui sont, je vous le jure, la famille, qui sont tout le temps dans cette espèce de paraître malsain. C'est des gens qui sont très mal au fond d'eux. Et moi, grâce à Dieu, je suis heureux. Je suis vraiment pas quelqu'un de triste. Alors j'ai des moments comme nous tous, comme vous tous. J'ai des moments où je suis un peu, voilà, je suis saoulé parce que, voilà. Mais malgré tout, je suis tout le temps hyper souriant. Je suis tout le temps joyeux. Je pense pas que dans le million de personnes qui m'a déjà vu en vrai,
les gens pourront pas dire ouais, Akram c'est quelqu'un d'éteint et de triste. Enfin, je pense pas. Au contraire, moi, alors c'est horrible. Dans ce cas-là, je me suis planté toute ma vie, tu vois. Mais honnêtement, je pense pas, tu vois. Mais même à cette époque-là, la famille, j'ai vraiment rencontré des gens de qualité. Alors, j'ai rencontré des gens de passage énormément, parce que moi, je vous l'ai toujours dit, j'ai toujours été extrêmement mondain. Et c'est évident que quand tu es mondain à ce point, bien sûr que tu vas faire plein de rencontres et bien sûr que tu vas être de passage pour certaines personnes, comme certaines personnes vont être de passage pour toi. Mais c'est pas une mauvaise chose. Tu vois ce que je veux dire? Le moment présent, c'est ça qui compte. Le partage du moment, c'est ça qui compte. Après, avant, après, finalement, c'est pas ça qui est important. Si tu dois rencontrer des gens et ça doit durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, soit. Si ça doit durer 10 minutes, ça dure 10 minutes, tu vois ce que je veux dire? Moi, il y a des gens avec lesquels j'ai parlé pendant 20 minutes qui m'ont plus marqué que des gens que je côtoie depuis 10 ans.